Jouer D5, c'est le coup que vous devriez faire toujours au début, parce que c'est le plus logique, déjà, et puis parce que vous mettez un pion au centre. Alors le plus logique, hein, c'est dans la même raison, hein, c'est qu'on contrôle le centre. Les autres coups, l'autre coup qu'on peut recommander, on va dire, c'est cavalier F6, ici. Comme on a des débutants, je le dis aussi, parce que peut-être qu'ils n'ont pas vraiment d'idée dans l'ouverture. L'idée, c'est toujours d'empêcher E4. Comme le pion D5 empêche E4, là on empêche E4 avec le cavalier. Après, tout ce qui est autre, je dirais, à part E6, peut-être E6 pour jouer D5. Tout le reste joue un peu moins pour le centre, donc à éviter si vous débutez. Bon, vous avez encore celui-là, peut-être aussi, si vous aimez bien les finales, parce que l'adversaire peut proposer une finale. Mais sinon, je déconseille le reste, les choses comme G6 et tout ça, c'est un peu plus compliqué de pas jouer pour le centre au début. Pas top top. Donc D5 bien joué. E4, alors est-ce que 4 est bien? Ça c'est un coup qui ferait plaisir à Rémi. Rémi serait content de voir ce coup. Le début d'une tentative de Gambit. Alors pourquoi une tentative de Gambit? Parce que après prise, on récupère pas forcément si facilement le pion. Et une des idées qui se joue ici, c'est par exemple de jouer F3. Par le passé, on aurait dit que c'est un bon Gambit. L'idée, c'est que si les noirs prennent, on prend. Et on a ouvert 2 colonnes. Et en plus, on a le développement. Après, quand même, en termes de pièces au niveau de développement, c'est 1. Ça va faire 1-1. Donc, bon, avec le pion, on est peut-être à 2-1. Peut-être qu'on est à 2-0 pour le moment au niveau de développement parce que ce pion est déjà placé. Donc, ça donne un très léger avantage de développement. Et surtout, là où on gagne un temps de développement, c'est que la tour joue tout de suite sur la colonne. Donc, au moment où le cavalier bouge, par exemple, la tour met une pression déjà sur la colonne F. Ça, c'est l'idée de base. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les prises ne sont pas obligatoires. Donc, pour tous ceux qui débutent, hein, souvent, on voit l'erreur. L'erreur classique, c'est de prendre automatiquement tout ce qui est en prise. Et c'est vrai que des fois, moi je dis oui, quand vous pouvez prendre quelque chose, si vous ne voyez pas pourquoi vous ne pouvez pas le prendre, vous devez le prendre, au début du moins. C'est valable, mais c'est quand on gagne quelque chose. Là, quand vous prenez, vous ne gagnez rien de particulier dans cet échange. Donc vous pouvez plutôt aussi défendre. Vous pouvez aussi contre-attaquer. Du coup, il faut hésiter ici. Les contre-attaques, là, je crois, sont très recommandées. Pourquoi? Parce qu'on contre le centre tout de suite. Et vous voyez, on n'y perd rien parce que pour le moment, il peut pas vraiment prendre parce qu'il y a échec. Donc ça, c'est très désagréable. Et là, il y a un thème assez connu, c'est que s'il joue G3, quand vous prenez là, vous attaquez le roi et la tour, donc vous gagnez la tour. La seule chose à vérifier quand vous faites ça, c'est que vous ne vous faites pas enfermer la dame. Alors, ça peut arriver dans de très rares cas, alors normalement dans celui-là, ça devrait pas arriver, mais ça se regarde toujours. Parce que là, en fait, il y a le clouage, donc il peut pas vraiment vous gagner. Hein. Il lui faut encore quelques coups et vous avez le temps de jouer des choses comme ça, par exemple. Donc normalement, ça ne devrait pas perdre la dame. Après, sinon, vous avez aussi ça. Et vous récupérez le pion et vous pouvez le soutenir avec le pion. Donc, ça, c'est le coup normal de contrer au centre. L'autre solution, sinon, pour les blancs, c'est de jouer ça. C'est assez logique aussi. Pourquoi? Parce que vous voulez récupérer avec le cavalier. Et là, les noirs vont protéger soit avec le cavalier, soit avec le fou. Éventuellement avec le pion. Mais là, c'est pareil, ce genre de coup de pion, très déconseillé au début, aux échecs. Pourquoi? Parce que vous affaiblissez clairement la diagonale sur le roi, ici. Et vous affaiblissez cette case 5. En fait, si vous regardez la case 5, il n'y a plus de pion. Hein. Vous n'avez plus de pion ni là ni là, vous ne pouvez plus contrôler. Vous voyez, il vous faut un pion pour contrôler cette case. Là, il n'y en a plus. Donc cette case est très faible. Et si on reprend maintenant la même variante comme ça, ici par exemple, ce sera bien plus grave. Parce qu'on a ces deux coups en plus. Cette case affaiblie et nous, ces deux pièces développées maintenant et pas de pièces chez les noirs. Ok, et donc, dans cette situation, donc l'adversaire n'a pas pris. Il a joué E6. Alors normalement, le mieux c'est de prendre. Hein. Mais si c'est un joueur de française, alors je vais quand même montrer la française pour ceux qui ne connaîtraient pas. La française c'est E4, E6, D4, D5. Bah, vous voyez qu'on retourne dans la même position. Donc si le joueur est un joueur de française, il peut être tenté de jouer donc E6 sur E4 pour rentrer dans son ouverture qui peut être une ouverture fétiche quelquefois. Hein. On peut adorer cette française. Hein. Au point de vouloir la jouer même sur D4, D5, E4 et ne pas prendre les sacrifices de pion de l'adversaire. Ça peut être valable.
Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un petit truc, c'est que on peut aussi se dire que ça est assez logique, au sens où le pion contrôle une case centrale. Par contre, le seul défaut, c'est que voilà, on a des beaux pions, mais on perd un peu de temps au niveau du développement des pièces, et certainement que les noirs peuvent garder un peu plus facilement le pion, ils peuvent jouer des choses comme ça peut-être, hein, ou comme ça pour défendre, et développer assez rapidement avec E6 après Fou7 et Roc, et peut-être que c'est pas assez rapide. Voilà. Mais ce serait logique en soi. Alors on continue la française. Donc, finalement on croyait avoir une ouverture du pion D, et quelques coups après on se retrouve dans une ouverture du pion E. Cavalier C3. Une des lignes principales, si ce n'est la ligne principale. Alors avec les blancs par le passé, c'était la française d'avance qui était le plus joué, alors son nom tient du fait que le pion avance. On a la ligne avec cavalier D2 pour défendre le pion. L'idée comparée à KSC3, c'est qu'il n'y a pas de clouage. Il n'y a pas de clouage ici. L'inconvénient, c'est que ça bloque le fou. Ça n'attaque pas en D5, comparé au KSC3, vous voyez, ça n'attaque pas en D5. Donc c'est plus solide, un peu moins agressif. Ouais. Après, il y a d'autres coups. Mais bon, les autres coups sont un peu moins bons. Fou D3, on a Fou E3, il y en a qui sacrifient le pion. On a Dame D3, enfin tout un tas de coups, mais c'est pas très essentiel de les connaître. Les plus joués, c'est ça, ça et ça. Ah, et j'oublie le plus important, le coup que beaucoup jouent au début. La prise qui est la variante d'échange, qui porte bien son nom parce qu'on échange. C'est ouverture Gambit-Roi? Non, c'est la française, la défense française ici. Si vous voulez parler du Gambit, ce Gambit ici par exemple, ça, je crois que ça porte le nom de Black Mardimer. Chose comme ça, ou comme ça, il peut aller le fou. Ça c'est Black Mardimer si on revient. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que l'exemple pratique vous aura plu, que le thème aura été instructif. Et je vous invite bien sûr à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, nous mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.